Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la justice sud-africaine met un coup d'arrêt aux dérives xénophobes d'opération Doudoula, ce mouvement ultranationaliste déclaré illégal par la Haute Cour de Johannesburg. Une décision saluée comme un signal fort contre les intimidations et les actions violentes visant les étrangers, alors que les dirigeants annoncent leur entrée en politique à quelques mois des élections locales. On parlera aussi du boycott électoral du parti de Laurent Gbagbo pour les législatives prochaines en Côte d'Ivoire. Plusieurs élus dénoncent un choix suicidaire et le Front commun avec le PDCI menace de voler en éclats. Nous irons sur place dans cette édition. Et puis 40 ans de musique, d'engagement et de rayonnement pour une voix qui porte bien au-delà des frontières du Sénégal. Baaba Maal, le poète de Podor, fête cette année ses 4 décennies de scène avec son groupe Dandelegnol, une carrière unique entre tradition alpulaar, innovation sonore, rencontres artistiques, comme tout récemment avec la star nigériane Flavor. Ce soir, il est notre invité. On ouvre ce journal par l'Afrique du Sud, où la Haute Cour de Johannesburg a jugé illégales les actions xénophobes du mouvement nationaliste Opération Doudoula, notamment des blocages d'hôpitaux visant des étrangers. Malgré cette décision, ces dirigeants annoncent vouloir se lancer en politique, une condamnation saluée par les défenseurs des droits humains qui y voient une victoire contre les dérives identitaires. Nina Masson. Dans le centre de Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, une circulation à l'arrêt, des rues bloquées et des slogans ouvertement xénophobes. Ce jeudi, plusieurs centaines de manifestants ont défilé à l'appel du mouvement March and March. Ils réclament l'expulsion des migrants sans papier et un contrôle plus strict des frontières. À leur côté, l'organisation nationaliste Opération Doudoula. Nous sommes ici pour exiger que la police fasse son travail. En tant que Sud-Africains, nous ne pouvons accepter que notre ville ait l'air d'être gouvernée par des étrangers sans papier. Nous exigeons que la police veille à ce que les bâtiments soient nettoyés, car ce quartier est désormais sale, envahi par des personnes qui n'ont rien à faire ici, des personnes qui enfreignent la loi. Créée il y a 5 ans, cette organisation controversée assure défendre les intérêts des Sud-Africains. Mais ses méthodes sont jugées xénophobes et contraires à la Constitution qui garantit l'accès aux soins pour toutes et tous, sans distinction de nationalité. Son action la plus emblématique, vérifier les passeports à l'entrée des hôpitaux pour empêcher les étrangers d'entrer. La Haute Cour de Johannesburg vient de condamner ces pratiques comme illégales, une décision saluée par l'avocat des organisations à l'origine de la plainte. Nous venons d'une époque où les gens étaient discriminés en raison de la couleur de leur peau. Et c'est exactement ce que fait l'opération Doudoula, en menant une guerre organisée contre certains membres de la société en fonction de leur nationalité pour les priver de leurs droits constitutionnels. C'est tout simplement une remise en question de la longue et difficile lutte contre l'apartheid. Malgré la décision de justice, le mouvement annonce faire appel et officialise désormais ses ambitions politiques en vue des élections municipales de 2026. On passe à la Côte d'Ivoire où le PPACI de Laurent Gbagbo boycotte les législatives de décembre. Une décision qui divise en interne. Plusieurs députés sortants dénoncent un suicide collectif et redoutent de perdre leur ancrage local. En coulisses, le Front commun avec le PDCI vacille et l'option des candidatures indépendantes refait surface, une stratégie risquée alors que Gbagbo lui-même annonce son retrait prochain de la vie politique. Les précisions de notre correspondante Julia Guggenheim. Après de vifs débats, ce sera donc la politique de la chaise vide. Un choix que le PPACI a justifié en dénonçant un processus électoral marqué, je cite, par la fraude, l'exclusion et la confiscation du suffrage populaire, et également par la répression que le parti estime subir. Un des bras droits de Laurent Gbagbo, Damana Picasse, a été ce jeudi inculpé, entre autres, pour atteinte à la sûreté de l'État et placé aux arrêts, tandis que le parti estime qu'environ 1300 partisans de l'opposition ont été arrêtés depuis le début des mouvements de protestation contre le processus électoral. Reste qu'avec cette décision, le PPACI renonce donc à tenter de maintenir son petit groupe parlementaire qui était constitué de 18 députés. Le PPACI n'aura plus un instrument politique au niveau institutionnel pour poser ses griefs et ça lui sera extrêmement préjudiciable. À l'inverse,
Ça renforce l'image du parti auprès de ses partisans, pour qui le système électoral est à revoir. C'est dans la rue que le parti de Laurent Gbagbo semble vouloir continuer la mobilisation. Une stratégie qui diverge de celle du PDCI, son partenaire au sein du Front commun. Non seulement le parti de Tidjane Thiam participera aux élections législatives, mais également le parti a cessé de s'associer à son allié dans ses appels à manifester. Et ce message du Quai d'Orsay face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire au Mali, la France appelle ses ressortissants à quitter le pays dès que possible, notamment via des derniers vols commerciaux encore disponibles. Le pays évoque un risque élevé, y compris à Bamako, en raison des attaques terroristes sur les routes. Tout autre chose à présent, on passe à notre focus culture de ce vendredi soir. Et je vous emmène Podor, au nord du Sénégal. C'est là qu'est née l'une des voix les plus puissantes du continent. Baba Mal, chanteur, poète, militant, fondateur du groupe Dandé Legnol qui fête cette année ses 40 ans de carrière. Une trajectoire impressionnante entre rythme alpulaar électronique jusqu'à Black Panther qui prouve à lui tout seul qu'on peut conquérir le monde en restant soi-même. Merci Baba Mal et bienvenue dans votre JTA. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. Toujours. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Alors, Baba Mal, 40 ans de carrière avec votre groupe, le Dandé Legnol. Vous avez marqué plusieurs générations. D'abord, quel regard vous portez sur ce parcours? Ah, mais regard de satisfaction. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, mais il y a aussi de la passion. La passion de vouloir faire de la musique, de partager sa vision du monde à travers la musique et la culture en général, parce que vous avez tout de suite parlé de cinéma dans les dernières années. Oui. Donc, mais en tout cas, je pense que c'est un voyage qui a été exceptionnel. C'était une très grande surprise pour moi parce que je n'étais pas préparé à ça. Mais en tout cas, je remercie Dieu de m'avoir donné la possibilité de voyager avec la musique africaine et surtout la musique des Halpulaar dans le monde. Dans le monde entier, c'est vrai que grâce à vous, on connaît cette langue Halpulaar, ces traditions, cette culture. Si on se replonge il y a 40 ans, quand vous avez démarré avec le groupe, pour vous, c'était quoi vos rêves à l'époque? Si on vous disait, quel était votre rêve le plus fou à l'époque, si vous deviez vous reprojeter? Oui, c'était d'abord de faire de telle sorte que quand on écoutait les radios qui étaient sur place, que ce soit au Sénégal, au Mali, Guinée, Mauritanie et consorts, et même l'Europe, on entendait les musiques de beaucoup d'autres communautés en très haut niveau. C'était de dire que moi, j'aimerais bien qu'on entende la musique des Pulaar, des Fulbe, pas seulement du Sénégal, mais de toute l'Afrique, parce que c'est une langue qui est parlée dans plus d'une dizaine de pays sur le continent. Et je sais aussi que la culture de cette communauté a joué un très grand rôle dans le brassage des connaissances sur le plan culturel et autres sur le continent. Et c'était un défi, c'était une révolte, mais un défi aussi à relever. Et plus tard, je me suis rendu compte que promouvoir la musique pulaar, c'est promouvoir la musique africaine, parce qu'on était connectés, on était attachés à la musique mandingue, donc du Mali, de la Guinée. Donc on a une histoire commune, la Gambie. Au Sénégal, il y avait la musique Wolof Serer, de par ma famille. Donc je voyais que ça devait être plus large, ma vision. Et donc j'ai fait intégrer beaucoup de musiciens qui ne sont pas de ma communauté. Absolument. Oui, donc il y a eu des Bambara, la Kora est venue, mais la musique moderne aussi. Oui. Parce que c'était un moment où la musique moderne pouvait aider n'importe quelle communauté à rentrer dans l'industrie de la musique. C'est assez extraordinaire que vous ayez traversé comme ça toutes ces époques sans jamais quitter vos racines. Vous en avez parlé un petit peu là, mais comment on trouve cet équilibre entre tradition et modernité? Continuer à créer, comment vous faites concrètement? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est votre entourage? Est-ce que c'est vous-même? Ça vient d'où, cette curiosité? Je pense que c'est mon parcours. D'abord, j'ai été à l'école et j'étais très bien à l'école. Je suis parti au lycée Charles de Gaulle. On m'a donné la chance de pouvoir chanter. J'ai intégré le mouvement scout. Ça m'a permis de comprendre qu'il fallait
aller dans la vie sur le plan culturel avec la notion de respecter le partage. Donc de s'asseoir avec un autre musicien qui parle une autre langue, qui vient d'un autre horizon. Et ça vous a jamais fait peur? Ça m'a jamais fait peur. Ouais. Quand j'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, la musique celtique, en enregistrant Lam Toro ou bien Nomad Soul avec Screaming Orphan et consorts, je me suis dit, on va vers le monde, mais il faut trouver le juste milieu entre ce qu'on donne au monde et ce qu'on prend du monde, et pour ne pas déraciner et dénaturaliser, par exemple, ce qu'on est soi-même, parce qu'on est l'Afrique qui parle au monde. Donc l'Afrique aussi qui est consciente qu'on a des valeurs qui peuvent intégrer même l'industrie de la musique sans pour autant que ça soit dénaturalisé. Mais il ne faut pas aussi renier ce que le monde nous offre. Parce qu'en voyageant en tant que musicien, on se rend compte que le monde est beau, le monde est riche en culture, le monde est riche en musique, le monde est riche en composition, qui peut vraiment être connecté avec la musique africaine sans pour autant qu'elle soit dénaturalisée. Et justement, Baba Mal, vous êtes toujours très soucieux de la transmission et des jeunes, vous êtes toujours très entouré par les jeunes. Avant qu'on parle de votre projet avec le Nigérian Flavor, j'avais envie de dire quel message vous avez envie, au-delà de la musique. Vous êtes très engagé, vous êtes connu pour votre travail humanitaire, aussi sur l'écologie. Tout ce que vous faites est connu, reconnu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui, sur le continent, désespèrent, qui pensent que finalement, ils ne rêvent plus d'Afrique, ils rêvent que d'ailleurs, d'aller partout, surtout pas de rester en Afrique? Quel message vous avez envie de leur donner? Je pense que le message qu'il faut donner d'abord, il faut faire de telle sorte que le message arrive chez les leaders d'opinion, que ce soit les leaders politiques et même les leaders sur le plan familial, pour leur dire que ces jeunes ont envie d'être écoutés. Je pense qu'il faut discuter davantage avec ces jeunes, leur faire comprendre qu'ils sont importants pour notre continent et qu'on attend plein de choses venant d'eux. Parce que quand on se rend important, on sent sa responsabilité. Et se retourner, dire aux jeunes aussi, bon, il faut croire en soi et savoir que l'Afrique est là. L'Afrique, on l'appelle le continent du futur, le futur du monde. Et moi, je dis que c'est le présent du monde parce qu'on a tous les ingrédients qui font qu'on peut dire que cette partie du monde est en train de vraiment de rayonner et de faire de telle sorte que la vie humaine redevienne vraiment digne. Et ça n'appartient pas à moi, ça n'appartient plus à ma génération, ça appartient à la jeune génération. Il faut faire de telle sorte que ces jeunes y croient. Ouais. Et moi, je pense que c'est important de revenir délivrer le message en ce sens-là. Ça, j'espère que le message est passé. Alors, on termine très rapidement parmi les jeunes avec lesquels vous collaborez, il y a Flavor, l'une des figures de l'afropop nigériane. Ouais. Cette rencontre, quelques mots avant qu'on puisse se quitter en musique et on écoute ce nouveau titre. Oui, je pense que Flavor m'a fait l'honneur de dire que je veux créer quelque chose pour célébrer la culture africaine dans toute sa diversité, pas seulement la culture du Nigeria. Oui. Et il l'a réussi. Mais il a dit que ça, je ne peux pas le faire sans venir voir quelqu'un dont la voix, surtout avec Black Panther, a fini de convaincre que cette voix, c'est une voix de l'Afrique. Il me l'a dit, j'ai dit qu'avec plaisir, parce que je regarde Nollywood de temps en temps. Entre film et film, je vois les clips et j'apprécie beaucoup ce que je vois venant de toi, Flavor. Il m'a dit que demain, j'arrive. Donc, c'est venu naturellement, comme ça se fait en Afrique, des musiciens qui s'apprécient, qui s'assoient autour d'une table, qui discutent, puis rentrent dans le studio et créent quelque chose de formidable. Formidable, c'est un futur tube. Hein. Ça l'est déjà, j'ai vu qu'il y avait plus de 5 millions de vues déjà sur Internet, sur YouTube. Donc on va se quitter avec Afroculture, qui est le dernier titre à écouter de Baba Mal avec le Nigérian Flavor. Merci Baba Mal d'être venu. Merci beaucoup.